Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à l'heure pour notre rendez-vous mensuel pour découvrir ensemble la Beautiful Box du mois de mai qui est donc nommée ce mois-ci la Dolce Vita. Alors c'est une box, à ce que j'ai compris, qui est en collaboration avec la marque Soit Paris parce que le logo est présent ici et sur l'un des côtés de la box. Et au niveau du visuel, vous avez des citrons, des agrumes, des fleurs, enfin ça fait vraiment très... avec des couleurs chaudes, ça fait vraiment très été, vous savez, les agrumes, etc. Je trouve qu'il s'améliore vraiment beaucoup. Au niveau des visuels, je les trouve vraiment très jolis, un peu plus modernes que ce qu'on pouvait avoir ces derniers temps. Après, la forme de la box en elle-même reste identique, mais c'est surtout au niveau des motifs, au niveau du visuel, de l'habillage de la box. Je trouve que vraiment il s'améliore et c'est encore plus joli. Et franchement, quand vous verrez les produits, pour moi c'est encore top. Comme le mois dernier c'était déjà vraiment pas mal, là ce mois-ci on a encore, je pense, de très jolies choses. Nous avons donc la Dolce Vita pour une vie plus douce. On dirait le sud, chantait Nino Ferré. Au mois de mai, à vous les journées à flâner dans les rues ensoleillées de la Provence, Capri, Ajaccio ou encore Santorini. On vous laisse imaginer le tableau. Une robe vaporeuse, les cheveux au vent, une touche de rouge à lèvres, une part de pisse à laser à la main et un verre de rosé dans l'autre. On croirait presque entendre le chant des cigales, non ? On préfère vous prévenir, notre box ne contient ni tapenade, pastis ou gelato, mais l'essentiel des produits make-up et soins pour s'inspirer des secrets de beauté des filles du Sud. Prête pour un embarquement immédiat direction la côte méditerranéenne à Tutti. Alors, du coup, à ce que j'ai compris, les box de toute façon sont bouclées, j'irais bien un an à l'avance. Donc flâner dans les rues ensoleillées de Provence, jusqu'à maintenant, c'était plus possible. Oui d'ailleurs, joyeux déconfinement à tous, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas, je pense que c'est pas non plus la raison pour laquelle vous pouvez aller flâner dans les rues ensoleillées. D'ailleurs aujourd'hui il fait un temps pourri, enfin chez moi il fait un temps pourri, il pleut, là ça va être 3 jours de pluie, de mauvais temps. Au niveau du déconfinement, je suis encore chez moi, voilà. On reste chez soi, on fait attention et puis voilà, on verra bien où le vent nous mènera, où cette maladie nous mènera. Donc juste faites très attention à vous et ne vous précipitez pas dehors dans les magasins parce que je pense que ça va être l'anarchie. Et tant pis, vous pourrez pas flâner dans les rues ensoleillées comme c'est écrit sur le carton, dans l'introduction de cette box. Tant pis, c'est pas grave, mais on va quand même pouvoir profiter de ces beaux produits, découvrir ensemble ces beaux produits. Alors, le tuto du mois. Étape numéro 1. Le premier atout beauté des Méditerranéennes, une crinière soyeuse. Alors, on entretient, on répare et on hydrate. Appliquez le primer intensif de Massato comme un soin sur vos cheveux secs et laissez poser 5 à 20 minutes avant de procéder au shampoing. Démêlage express, faites pénétrer le produit sur vos longueurs encore humides puis laissez sécher naturellement. Alors dans une précédente box, on avait déjà eu un soin de la marque Massato, mais c'était un soin de nuit à la pivoine bleue, je crois, que j'avais beaucoup aimé, j'aimais beaucoup l'odeur et puis c'est vrai que après m'être lavé les cheveux, je l'appliquais encore sur cheveux humides et puis je laissais poser toute la nuit. De toute façon c'était sans rinçage et je l'aimais beaucoup. Donc on va tester le soin avant shampoing, le primer de chez Massato au karité et au riz. Le soin primer intensif Massato s'utilise avant ou après le shampoing pour réparer en profondeur les cheveux sensibilisés et abîmés par les brushings, les colorations, l'eau calcaire ou salée. La protéine de riz qui dompte, lustre et gaine la chevelure est associée à des actifs très nourrissants et réparateurs, riches en antioxydants, vitamines E et K, beurre de karité et de cacao, huile de coco et d'avocat. Le conseil, soit avant le shampoing, appliqué sur cheveux secs et laissé poser pendant 5 minutes minimum, soit après le shampoing, appliqué 10 minutes sur les longueurs essorées puis rincé. Bien écoutez, en plus de ça, j'ai prévu de faire mon shampoing, donc je pense que je vais essayer de l'appliquer. J'ai déjà regardé ce que ça donne sur une petite mèche. Écoutez, ça sent super bon, j'aime beaucoup l'odeur, donc je pense même à appliquer après votre shampoing, c'est peut-être mieux si vous voulez des cheveux doux, parfumés. Je vais pas l'appliquer tout de suite sur mes cheveux. Quand vous appliquez un soin sur vos cheveux, ça fait un bloc. Moi, ça fait un bloc suivant les huiles et les soins que vous appliquez. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, de toute façon j'ai prévu de me laver les cheveux aujourd'hui, donc tout à l'heure, avant de faire mon shampoing, je l'appliquerai comme c'est préconisé et dans la barre d'infos de la vidéo je vous mettrai mon ressenti, mon avis sur le produit, si j'ai vu une différence ou si c'est juste un accessoire, voilà.
Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux, à aller jeter un œil dans la barre d'infos. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape numéro 2. Mettez un peu de soleil sur vos yeux avec la palette Hello Beautiful de Sheila. Envie d'un smoky eye brun étincelant, appliquez la teinte Instinct sur l'ensemble de vos paupières, surlignez le ras des cils supérieurs avec le fard dynamique, puis estompez avec un pinceau. Enfin, appliquez la teinte dorée femme au coin interne et externe de l'œil et Vitality sous l'arcade sourcilière pour donner de la profondeur à votre regard. Nous avons donc enveloppé dans du papier bulle. Bon, moi c'est bien, ils prennent soin de leur palette parce que je crois qu'il y en a certaines qui avaient déjà eu des problèmes, les fards arrivaient cassés, etc. Donc là vous avez 2 enveloppes papier bulle et une petite palette qui se présente comme ceci. Donc vous avez un quatuor de fards. Alors du coup par rapport aux noms qui sont donnés et aux noms qui sont écrits, parce que vous avez les noms des fards qui sont écrits là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit micmac. Donc vous avez bien Femme et Vitality qui sont les 2 irisés de la palette, les 2 métalliques. Mais du coup quand on regarde, on aurait ici Femme et on aurait ici Dynamique et on aurait ici Instinct. Et on aurait ici Vitality. Et si vous voulez, je tique un peu parce qu'il parle de la teinte dorée femme. Mais du coup, le doré il est ici et ce serait le Vitality. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire, mais on va essayer de... On va suivre leur tuto et puis on verra si ça donne quelque chose de beau. Je pense que je vais essayer de faire leur tuto sur un œil et ensuite de vous montrer comment moi je les aurais utilisés sur l'autre œil si vraiment pour moi ça ne convient pas. On va quand même swatcher les paillettes. Ouh, ils ont l'air beaux ceux-là. Voilà, je vous montre, j'ai swatché les 2 fards métalliques qui sont vraiment très jolis. Puis quand vous trempez dans le doigt, vous avez quand même de la matière, donc c'est... Je pense que ça peut être très intéressant de faire un maquillage avec ça. Alors il faut savoir que j'ai déjà fait mon teint, donc appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne et un petit peu de mascara à sourcils, voilà, pour faire tenir le tout. Ça reste quand même assez léger. Et on va pouvoir commencer alors avec un pinceau, celui-ci c'est le 231 de chez Zoeva. Je vais prendre le petit orangé Instinct que je vais appliquer sur l'ensemble de la paupière. Et moi, j'hésite pas à remonter un petit peu. J'applique pas juste sur la paupière mobile, mais je viens faire vraiment le creux de paupière avec, vous voyez, je remonte jusque sous le sourcil et je dégrade. Écoutez, c'est une couleur assez nude, assez naturelle que je trouve très jolie. Ensuite, avec un petit pinceau fin, je viens du coup prendre la teinte Dynamique qui est le marron foncé de cette palette et je vais venir surligner le ras de cils supérieur avec. Donc je viens en prendre sur le bout du pinceau et je vais venir faire en fait comme un petit trait de liner mais assez fumé, assez estompé. Ça permet en fait d'accentuer un peu votre regard. Et ce que je fais moi là, cette fois je m'arrête au coin de l'œil, je vais pas faire de trait de liner, je vais pas faire d'étiré. J'ai envie de m'arrêter au coin externe de l'œil. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien mais j'ai fait mon petit trait eyeliner un peu fumé marron. Et donc ensuite on va venir avec un pinceau plat prendre, alors donc il parle de la teinte dorée femme mais du coup pour moi c'était Vitality, mais on va prendre la teinte dorée que l'on va venir placer au coin interne et externe de l'œil. Ok, alors coin interne et coin externe. C'est bizarre en fait parce que pour moi c'est un fard mat que tu vas venir appliquer coin interne externe et du coup tu vas mettre le pailleté ou la lumière au centre, donc c'est vraiment bizarre. Les paillettes pour moi tu les mets pas comme ça ou alors tu les appliques vraiment sur la totalité de la paupière. Je suis vraiment pas convaincue par ce maquillage. Pardon, j'ai eu un petit problème avec ma voix. Pareil, avec un autre pinceau plat, je viens prendre la teinte, du coup ils l'ont appelé Vitality mais derrière ce serait plutôt le Femme. Le blanc nacré que je viens appliquer en fait au niveau de l'arcade sourcilière, donc en tant qu'highlighter pour appliquer de la lumière. Donc ça ok, pour moi c'est un fard oui que vous pouvez très bien appliquer utilisant en tant qu'highlighter. Je pense qu'à la fin de ce make-up on l'utilisera en tant qu'highlighter pour finir le maquillage. Mais voilà, je suis pas convaincue, ça partait bien. Franchement les 3 couleurs je dirais, le orangé, le marron en ras de cils et la teinte claire métallique au niveau de l'arcade, je sais pas, c'est ce doré en coin interne et externe, je sais pas si vous arriverez à bien voir.
pour moi ça n'a pas de sens. Alors je vais maintenant vous montrer comment moi je ferai. Alors je reprends mon pinceau pour le orangé, je vais les appeler orangé, marron, doré, blanc, hein, ce sera quand même plus simple. Je reprends mon pinceau orangé et je viens faire mon creux de paupière. Donc vous voyez, je l'applique en arc comme ceci, je viens jusqu'au coin interne et jusqu'au coin externe. Mais je ne referme pas. Ensuite avec un autre petit pinceau fluffy, donc celui-ci c'est le S5, je vais venir prendre le marron, donc vous voyez ce marron là, avec mon pinceau et je vais venir foncer en coin externe. Je l'applique légèrement en oblique. Et après je le dégrade avec ma couleur pêche orangée. Et ce que j'aime bien faire avec ce qui me reste sur le pinceau, j'en ai pas repris, je viens refaire un petit peu mon arc, un petit peu plus précisément, vous voyez, c'est pour intensifier en fait le creux de paupière. Et toujours en le dégradant avec la première couleur que vous avez appliquée. Et vous n'hésitez pas à venir reprendre un petit peu de la première couleur, du premier fard, pour dégrader correctement les deux couleurs. Suivant vos envies, à votre goût en fait. Ensuite, soit avec le pinceau plat que vous avez utilisé ou alors avec le doigt. Moi je préfère avec le doigt parce que ce sera plus pigmenté. Je vais prendre le joli doré métallique de la palette que je vais appliquer sur la partie que j'ai laissée blanche en fait de ma paupière mobile. Et après je peux venir réutiliser mon pinceau plat pour appliquer le fard précisément là où le doigt ne l'a pas fait, vous voyez, pour préciser un petit peu l'arc, voilà, l'arc de votre paupière, votre creux de paupière en fait, c'est peut-être plus difficile avec le doigt. Et faire légèrement le dégradé avec le marron que vous avez en coin externe. Vous voyez, je l'applique en tapotant le pinceau. Et ensuite, avec mon petit pinceau, mon autre pinceau plat, je viens prendre le blanc nacré que je viens appliquer en coin interne, vraiment déposé comme ceci, apporter de la lumière. Et je viens aussi, comme le premier tuto, en appliquer sous mon sourcil, donc sur l'arcade sourcilière, en tant qu'highlighter en fait, pour apporter de la lumière à cet endroit-là du visage. Et ensuite, je peux venir faire mon ras de cils avec la petite teinte orangée de tout à l'heure, que je viens appliquer légèrement sous l'œil, comme ceci. Et je n'hésite pas à venir fermer avec le coin externe. Voilà du coup pour moi un joli smoky, donc dites-moi en commentaire si vous préférez le maquillage tuto un peu, que je trouve un peu bancal de la box ou celui que j'ai réussi à faire avec, en utilisant les 4 couleurs, vous voyez, avec le quatuor, j'ai réussi à faire ce make-up que je trouve vraiment très joli. Ce qui est bien en fait avec ces couleurs là, c'est que vous pouvez les utiliser autant pour la journée que pour le soir. Par exemple pour la journée vous pouvez rester sur du nude mat, juste pour accentuer le creux de paupière. Après arriver sur le soir, si vous avez une soirée, un événement, etc. Vous rajoutez les paillettes et ça donne tout de suite plus de peps, plus de lumière à votre maquillage de jour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt numéro 1 ou numéro 2? Voilà. On va donc pouvoir passer à la troisième étape. Ciao la grise mine de l'hiver, une petite touche de bronzer Hidden Agenda de phase 0 pour rehausser le teint et c'est déjà l'été sur votre peau. Sculptez votre visage en appliquant la poudre avec un pinceau sur le haut des tempes, le creux des pommettes, puis très légèrement sur le menton et l'arête du nez. Nous avons donc un bronzer de la marque phase 0 Hidden Agenda qui fait 5 grammes. Ah, j'ai mal fait, je viens de me rendre compte que j'ai mal fait mon boulot, je vous ai pas annoncé les prix. Alors, le masque pour les cheveux, il a une valeur de 17,25 €. La petite palette Sheila, elle a une valeur de 18 €. Et du coup, le bronzer que je vais vous présenter, que je vais tester avec vous là, il a une valeur de 23,50 €. Une poudre à la formulation vegan et cruelty free pour donner à votre peau un coup d'éclat instantané. Donc apparemment celui-ci serait vegan et cruelty free, mais ce qui est bizarre c'est que c'est pas précisé sur le packaging, et donc je sais pas trop en penser. Du coup je viens prendre mon pinceau que j'utilise tout le temps pour le bronzer, c'est le S3, et on va appliquer la poudre. Donc déjà je vous ai montré à quoi elle ressemblait. J'aime bien parce qu'elle a pas l'air trop chaude. Je n'aime pas quand c'est trop orangé. Là, elle a l'air un petit peu plus froide. Donc, on va tester ça. Alors, moi, je viens en mettre dans le creux des joues.
je remonte un petit peu sur la tempe. J'aime bien aussi en mettre au niveau du front. Et au niveau du menton. Alors au niveau du menton, moi je viens faire, vous voyez, tout le... tout l'os de la mâchoire jusqu'aux oreilles. Je reviens là-dessous et la même chose de l'autre côté. Ça permet de sculpter un petit peu l'os de la mâchoire et votre éventuel double menton. Alors il parle aussi du contouring du nez, donc je vais prendre un petit pinceau. Celui-ci c'est un S13. J'ai pas l'habitude de faire du contouring de nez, mais c'est pas grave. Vous venez suivre en fait votre arête sur les côtés. Donc voilà, je sais pas si on voit une grande différence pour le contouring de nez parce que de toute façon je n'en fais pas, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien fait ou pas. Mais le bronzer je le trouve vraiment très très beau et comme je vous dis il est plutôt froid, donc c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup sur moi. Pas trop pas orangé du tout même, donc ça fait pas trop fake. Franchement, tip top ce bronzer. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape numéro 4. À vous la bouche sexy à la Monica Bellucci avec le rouge à lèvres mat Cult Velvet Teddy de MAC à la formule riche et ultra pigmentée qui ne dessèche pas les lèvres. Le petit plus, sa teinte nude beige magnifie le teint et convient à toutes les carnations. Alors, on a donc en marque du mois la marque MAC. La cosmétique Fun et Girly, la marque originaire du Canada, a été fondée dans les années 80 par deux make-up artistes professionnels à la recherche d'un maquillage adapté aux studios et plateaux de tournage. Les produits s'annoncent tellement performants qu'ils décident de les commercialiser pour le grand public. MAC, Makeup Art Cosmetics, devient alors l'un des leaders du make-up dans le monde, notamment grâce à ses collabs avec des célébrités de renom, Lady Gaga, Rihanna ou encore Nicki Minaj et ses rouges à lèvres à la forme ovale iconique, best-seller de la marque. Donc le produit que vous voyez juste ici, le rouge à lèvres mat Velvet Teddy qui a une valeur de 20 €. Numéro 1 dans la vente de rouge à lèvres, MAC se démarque avec centaines de références devenues des produits cultes. Le rouge à lèvres mat Velvet Teddy est le nude incontournable à avoir dans sa trousse à maquillage, un rouge à lèvres beige rosé à la formule ultra riche, ultra pigmenté au fini mat et sans brillance qui tient toute la journée. Sa texture crémeuse hydratante offre un rendu net sans dessécher les lèvres. Ça tombe bien parce que je n'avais jamais acheté de produit MAC, de rouge à lèvres MAC. Vous allez me dire mais sacrilège parce que ça fait quand même partie, comme ils le disent, des incontournables. Mais c'est pas grave parce que ça va être l'occasion de tester. On a donc le nude Velvet Teddy. Alors je vous le swatch sur la main. Il se présente comme ceci qui est un beige rosé que je trouve vraiment très joli. Ça fait partie des couleurs que j'aime porter en nude. Et du coup on teste ça sur les lèvres. Et donc voilà pour le rouge à lèvres que je trouve vraiment très très joli. Donc je vous l'ai dit, il va venir dans ma collection de nude préférée. Franchement je suis très contente. Comme ils le disent, la texture est très crémeuse mais vous voyez il a un fini mat, peut-être légèrement brillant. Mais c'est pas encore satiné, ouais ça tire quand même plus sur le mat. Franchement très très joli, j'aime beaucoup. Et du coup on va pouvoir passer à l'étape numéro 5. Vous voulez vous la jouer façon Grace Kelly au volant d'une décapotable, inspirez-vous de son célèbre look en nouant le foulard imprimé de soie Paris dans vos cheveux. Son motif original reprend une recette de famille aux agrumes, tandis que sa forme bandeau permet de le porter de plusieurs façons différentes. Pour plus d'inspiration, allez vite jeter un œil à notre tuto. Alors voici le produit Soie Paris que vous retrouvez, je pense, la collaboration de la box. Vous avez le foulard qui est dans un packaging en carton et vous avez déjà en fait le motif. Vous voyez des agrumes et des artichauts. Et du coup, quand vous l'ouvrez, vous retrouvez le foulard qui est emballé dans un petit papier. Ceci n'est pas un foulard, c'est une recette de cuisine. Et du coup, vous avez l'explication de comment ils ont créé en fait le dessin du foulard. Nous avons créé cet imprimé Mamie Odette pour rendre hommage à une recette de cuisine de notre grand-mère. Regardez notre motif de près et vous découvrirez le secret de sa célèbre salade d'artichauts à l'orange, ce qui explique pourquoi vous avez des artichauts et des oranges. Effeuiller les artichauts, peler les oranges à vif, mettre dans une sauteuse les fonds d'artichauts, les quartiers d'orange, une gousse d'ail, arroser d'huile d'olive, faire cuire pendant 20 minutes, c'est prêt à vous d'essayer. Aurélie et Julia, les sœurs créatrices de Soie Paris. Donc franchement, je trouve ça vraiment sympa, voilà, de faire des collaborations avec des marques comme ceci et d'avoir des accessoires tendance. Enfin, je pense que c'est vraiment vraiment top. Et du coup,
on découvre le foulard. Donc ça va être un foulard fin en fait. Ça fait un petit peu comme une cravate, je sais pas comment dire. Et donc vous découvrez l'imprimé avec des artichauts, des oranges. Et je pense que ce qui a été repris aussi, je sais pas si vous verrez bien, à ce niveau-là, vous avez des écritures qui doivent correspondre en fait à la recette, la fameuse recette de Mamie Odette. Et du coup, je vous montre sur le carton. Vous avez ici en fait différentes façons de porter le foulard. Donc c'est un foulard Mamie Odette qui a une valeur de 35 €, l'accessoire indispensable pour sublimer votre look. Soit Paris est une marque de prêt-à-porter féminin créée par deux sœurs. Elles dessinent tous leurs imprimés à la main en travaillant sur de belles matières. Pour ce foulard, elles se sont inspirées de la recette de leur Mamie Odette pour créer ce motif original, best-seller de la marque. Retrouvez dans votre box cet accessoire unique issu de notre collaboration exclusive avec Soit Paris. Alors vous avez de quoi le nouer comme un bandeau dans les cheveux, attaché autour de votre queue de cheval, pour accessoiriser votre sac à main, customiser un jean basique ou en bracelet autour du poignet. Alors moi ce genre de foulard comme ça, et l'imprimé je le trouve vraiment marrant, et une fois que le soleil sera revenu à porter comme ça va être top. J'aime beaucoup le mettre dans les cheveux. Donc vous voyez, je me suis fait une queue de cheval. Quand j'ai une queue de cheval, j'aime bien le faire légèrement de côté, le nœud, donc peu importe ce côté-là ou l'autre. Et ensuite vous allez venir faire votre nœud. Voilà, donc par exemple vous pouvez faire un joli nœud comme ceci avec pour habiller votre queue de cheval en fait. J'aime bien coincer les oreilles dedans. Ça permet en plus de tenir les petits cheveux en place, parce que moi j'ai toujours des petits cheveux ici qui volent, ça me fait des antennes. Donc ça permet de maintenir les antennes en place. Et vous voyez, ça vous habille votre queue de cheval, je trouve ça vraiment super joli. Et en plus pour les beaux jours, c'est vraiment un imprimé qui est marrant et qui va très bien avec le soleil, l'été, enfin le printemps et puis l'été qui arrivera par la suite. Franchement, donc voilà pour moi la première façon de le porter. Et je sais que sur cheveux détachés, vous pouvez le faire aussi. Cheveux détachés, vous le mettez à ce niveau-là, mais vous laissez les cheveux tomber devant. Et ça peut vous faire voilà, un joli bandeau, enfin un joli accessoire pour aussi tenir votre coiffure. Et sinon, eux, ils montrent aussi dans la queue de cheval. Alors en fait, vous prenez, ça va servir en fait à cacher votre élastique. Je le mets tout autour de mon élastique à cheveux. Je vais juste venir faire un nœud. Et après, sur la photo, elle le laisse pendre en fait, comme ceci. Voilà, elle le laisse pendre. Je sais pas si vous verrez bien à ce niveau-là. Donc voilà, pour accessoiriser un petit peu votre queue de cheval. Je sais pas si ça rend bien. Mais je trouve ça sympa aussi, un petit peu original. J'ai jamais porté de foulard comme ceci. Donc voilà. Et après, autour du sac à main, donc il le noue autour de l'anse du sac à main, ou alors au niveau du bracelet. Enfin, vous l'entourez autour de votre poignet, vous en faites un bracelet. Bah, bizarrement, j'aime moins. Je vais le remettre d'ailleurs. Du coup je vais le garder comme ça aujourd'hui, je le trouve vraiment très joli, franchement j'en suis bien contente. Et nous arrivons donc à la fin de l'étape par étape, du step by step. Et du coup, en petite surprise, et franchement quand vous payez la box mensuellement, bah, je pense que déjà rien que ça vous rentabilise le prix de la box. Vous avez une carte cadeau MAC d'une valeur de 15 € qui s'est glissée dans votre box, de quoi compléter votre look beauté à la méditerranéenne. Donc voilà, quand je vous disais que je vais aller me pencher un peu plus du côté de chez MAC, tout simplement parce que vous avez une surprise vraiment très sympa, une carte cadeau préchargée de 15 € qui est valable du 1er mai au 14 juin pour aller chercher du coup, pour acheter un autre produit de chez MAC. Donc franchement, nickel. Vous voyez les rouges à lèvres qui ont une valeur de 20 €, ça vous fait avancer juste 5 € plus le prix de la livraison. Je sais pas exactement comment ça se passe en ce moment, mais franchement nickel. S'ils pouvaient faire ça avec toutes les autres marques du mois dans les prochaines, ça serait top. Mais je suis vraiment très contente et vous voyez, vous avez je trouve une superbe box. Et du coup, comme tous les mois, vous avez des indices sur la prochaine box. Alors quand vous voyez les photos comme ceci, déjà à mon avis ça sera du holographique. En juin, plongé dans un univers holographique, la prochaine box va vous faire rêver. Alors est-ce que la box en elle-même sera holographique ou est-ce que vous aurez une trousse? Après j'en ai déjà des trousses holographiques, donc c'est pas ça qui personnellement dont j'ai le plus besoin. Je vois qu'il y a des paillettes sur le maquillage ici.
donc pourquoi pas des paillettes. Franchement s'il y a des paillettes ça me dérangerait pas du tout, j'adore les paillettes. Donc à voir comment on va se laisser porter pour le mois prochain. Donc à voir, on va se laisser porter pour le mois prochain. Et du coup on va pouvoir faire le point. Alors écoutez, au niveau des produits, comme je vous ai déjà dit, je suis vraiment très contente de cette box. Le quatuor de fard est vraiment très joli, voilà, pour les personnes je pense qui débutent en maquillage. À avoir dans le sac à main ou dans le sac de voyage, c'est déjà un format qui est très pratique et vous avez des couleurs qui vont ensemble. Vous voyez, vous pouvez très bien utiliser les 4 couleurs pour faire un seul look. D'ailleurs j'ai dit que j'allais utiliser la petite teinte nacrée blanche en tant qu'highlighter, voilà. Vous voyez? Nickel, waouh, ça fait un super highlighter. Donc voilà pour la petite palette de fard. Pareil pour le bronzer. Alors le bronzer, comme je vous ai dit, il est pas trop, enfin il est pas orangé, il est plutôt froid. C'est vraiment le type de bronzer que j'adore pour le contouring, etc. Nickel. Après le seul petit point noir, c'est au niveau du vegan cruelty free qui est annoncé dans le carton mais pas sur le packaging. Donc je sais pas comment on peut le prendre, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ensuite au niveau du rouge à lèvres, franchement une teinte très canon, vous voyez. Ah je la trouve vraiment trop jolie. Et que je continuerai à utiliser jusqu'à avoir épuisé le rouge à lèvres en raisin. Au niveau du foulard, vous pouvez voir, je vais le laisser, hein, je le trouve vraiment très joli, très marrant. Les motifs sont marrants, adorables et je veux voir du soleil là, ça me rappelle le soleil, donc cet été à mon avis je pense que vous me verrez souvent avec, il est vraiment canon, j'adore. Et j'irai voir un petit peu plus la marque Soit Paris pour savoir quel type d'imprimé ils ont parce que franchement c'est marrant comme ça, j'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai dit au début, pour le soin pour cheveux, rendez-vous dans la barre d'infos où je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé après m'être lavé les cheveux ce soir, voilà. En tout cas si cette vidéo et cette box vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce bleu, un pouce en l'air en cliquant juste en dessous. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Et pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je sortirai, n'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la box et comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, au niveau du make-up, lequel vous avez préféré, toujours numéro 1 ou numéro 2. Je me fais un plaisir de vous lire à chaque fois. Si vous ne savez pas trop quoi faire, attendez à la fin de cette vidéo, vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!